Chers frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin pour honorer notre rendez-vous dans le but de vous satisfaire pour la gloire de Dieu. Nous faisons tout ceci pour la gloire de Dieu. Et nous aimerons que vous soyez vraiment touchés. Mais avant ça, n'oubliez pas notre coutume, la prière. Jésus commençait par la prière et en même temps il finissait par la prière. Donc nous allons, s'il vous plaît, prier pendant au moins 1 minute et avant de prendre la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit dans Dieu Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin donc, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, du verset 9e au verset 14e. Actes chapitre 8, verset 9 à 14. Or, il y avait déjà auparavant dans la ville un homme appelé Simon, qui exerçait la magie et jetait le peuple de Samarie dans l'émerveillement. Il se disait quelqu'un de grand, et tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui. Cet homme, disait-on, de la puissance de Dieu, ce qu'on appelle la grande. Il s'attachait donc à lui, parce qu'il y avait longtemps qu'il les tenait émerveillés par ses sortilèges. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même tut à son tour. Ayant reçu le baptême, il ne lâcha plus Philippe. Il était dans l'émerveillement à la vue des signes et des grands miracles qui s'opéraient sous ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous avons écouté cette lecture où on nous présente ici Simon, le magicien, qui tenait le peuple samaritain dans l'émerveillement à cause de ses sortilèges. Déjà, on doit comprendre par le terme magicien ou alors magie et sortilège que c'est les termes qui renvoient à l'autre camp, au camp des forces malsaines, des forces démoniaques, des forces sataniques. Alors, tout le peuple était toujours avec Simon parce qu'ils aimaient ce spectacle-là. Ils faisaient des choses au point où les enfants et les grandes personnes étaient attirés par lui. La première question que moi je vais me poser, on peut voir quelqu'un faire quelque chose, mais est-ce que ce que la personne fait vraiment vient de Dieu ou alors est de Dieu? Mais lorsqu'on nous parle par exemple de magiciens aujourd'hui là, la question à poser, lorsqu'on voit par exemple les magiciens faire leur rite devant les carrefours, ils multiplient les téléphones, ils ont les serpents, ils ont ça. Quels sont les efforts qu'ils fournissent? Est-ce que vraiment c'est le vrai Dieu qu'ils appellent? Mais que non. Et toutes ces personnes qui les suivent, je pense qu'ils sont dans l'erreur. Parce que le Seigneur lui le commande dans sa parole, dans Matthieu 7, il nous dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Donc ce n'est que par la prière qu'on peut demander, mes frères. Ce n'est que par la prière qu'on peut chercher. Et ce n'est que par la prière qu'on peut aller toquer, afin qu'on nous ouvre. Et la personne vers qui nous devons d'abord tendre nos demandes, c'est qui? Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Dieu seul. Ce n'est pas le marabout, ce ne sont pas les magiciens. Or, Philippe, qui est oint de Dieu et qui a pour mission de prêcher le royaume,
d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ passait également par là, au point où beaucoup de personnes vont écouter Philippe. Le langage de Philippe va faire que ces personnes se détournent de ce magicien qu'on appelait Simon. Et ils reviennent donc à Philippe. Et la Bible nous dit quoi? Qu'ils ont été baptisés, que ce soit homme, que ce soit femme ou enfant, au nom de Jésus. Et le baptême ici, là, ça veut dire quoi? C'est la repentance. Et plus tard, on nous dit que Simon, même à son tour, a été baptisé. Cette parole est puissante, mon frère. Ça veut dire qu'à un certain moment, Simon s'est rendu compte que le Dieu qu'il invoquait là, ce n'était pas lui le vrai Dieu. Simon s'est rendu compte que le Dieu qu'il appelait par les sortilèges, qu'il appelait par sa magie, ce n'est pas ce Dieu qu'il fallait invoquer. Parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Il y a un Dieu qui donne la vie éternelle. Et Philippe prêchait donc le Dieu qui donne la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est mort par un sacrifice suprême, en versant son sang et en acceptant d'être condamné, d'accepter d'être cloué sur la croix. Oui, il l'a fait. Et toutes ces personnes-là se retournent à ce Dieu-là. Et je te pose la question à savoir, toi, qu'attends-tu? Peut-être tu te dis, comme tu as un grand poste, peut-être parce que tu es ministre, parce que tu es gouverneur, parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu as de grandes relations, parce que tu es reconnu partout dans le monde, que tu ne veux pas donner ta vie à Dieu, parce que tu estimes que tu es grand. Oui, Simon aussi disait qu'il est grand dans son domaine, mais n'était pas grand dans le royaume des cieux. Donc on peut être grand dans ce monde, mais dans le royaume des cieux, être petit. Moi, je préfère que toi qui m'écoutes, que moi qui parle, soyons petits même dans ce monde, mais que dans le royaume des cieux, on soit grand. Parce que c'est là-bas que le Seigneur nous a tout réservé. Ce monde est éphémère. On peut demander l'argent, on peut demander des villas, des voitures, on peut avoir toutes ces choses-là, avoir de grandes connaissances, avoir de grands diplômes. Mais devant Dieu, mes frères, tout ça ne nous sert à rien. C'est le moment de revenir à Jésus. Comme Simon a décidé d'abandonner sa magie, d'abandonner ses sortilèges et de venir à Jésus. Je vais vous raconter une petite histoire, mes frères. Supportez pour le temps que ça prendra. En 2007, entre 2007 et 2008, une dame qui venait chez moi à la prière, parce qu'elle avait aussi ses problèmes, était venue me consulter pour un monsieur qui était gravement malade à l'hôpital et qui avait déjà passé 5 jours dans le coma. Au départ, la femme ne m'a pas dit que le monsieur était marabout, mais c'est lorsqu'on arrive là-bas qu'on se rend compte qu'effectivement la femme est marabout. Le monsieur était marabout plutôt. Et vous savez, c'est quelqu'un qui était populaire au point où l'hôpital était bondé, rempli de monde. Et lorsqu'il fallait aller prier, comme ils ont vu ma taille, ils ont vu que je n'ai pas un gros ventre, ils ont même commencé à vouloir critiquer pour dire de tous les gens qui sont là venus travailler, prier, c'est là. Donc ce n'est que celui-ci qu'on attendait. Bon, là-bas, c'est vrai que sur le plan moral, ça peut te déstabiliser. Mais j'ai dit, je savais pourquoi je partais. Je partais pour la gloire de Dieu. Je sais que comme c'est Dieu qui m'envoie, Dieu fera certainement ces miracles-là. Alors, on m'a amené là où il était couché. Il avait passé 5 jours dans le coma. J'ai commencé à prier. Je n'ai pas fait 7 minutes de prière sur lui, 7 minutes qu'il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, il n'arrivait pas à parler. Après, j'ai dit, ok, comment s'appeler mon nom? J'ai dit, dis François. Plus tard, je me suis rendu même compte, quand je dis même François là, François même c'est rien devant Dieu. J'ai dit, ok, comment s'appeler le nom de Jésus? C'est comme ça que, au nom de Jésus, il commence à parler en disant Jésus, 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 sauve-moi. Je lui ai dit, ok, tu es déjà sauvé. Alors, quand on rentrait de là, c'est vrai, c'est tout le monde qui demandait d'avoir le contact par rapport à ces miracles-là. Mais il fallait continuer le travail. Le lendemain, je suis allé là-bas pour la prière encore, parce qu'il fallait qu'il reste encore hospitalisé. Et je lui ai dit, mon frère, c'est le moment pour toi de te convertir et de confesser. Acceptes-tu vraiment de te confesser? Il a dit oui, mon berger. Et lorsqu'il a fait, il a fini de faire la confession, il a dit ok. Comme tu as confessé et là où tu faisais tes trucs de maraboutage et autres, il faut aller là-bas purifier ta maison en allumant un feu d'exorcisme. Il était d'accord. Mais sauf qu'à la veille, avant d'aller là-bas, il m'a appelé, il m'a dit, mon berger, quand tu parles là, ne pas gâter mes choses. Moi, j'ai mes choses là-bas. Je lui ai dit, mon frère, ne t'inquiète pas. Or, c'est le moment que j'attendais pour dire, pour montrer à beaucoup de personnes, surtout ces marabouts-là, ces charlatans-là, que Jésus
est plus puissant que eux. Et lorsqu'on est arrivé, il ne fallait pas avoir 4 heures pour comprendre que cet endroit était malsain. On a commencé à prier, à prier. On allumait le feu. Pendant qu'on allumait le feu d'exorcisme, c'est-à-dire il y a un tas de chiens qui sont entassés tout autour du feu, qui ont commencé à aboyer avec des chats qui miaulaient. Je vous assure, c'était grave, mes frères. Alors on a fini notre prière, on est rentré, on a pris la route. Et le lendemain, la femme qui m'amène le rencontrer quand il était malade, quand il était dans le coma, m'appelle pour me dire que ce monsieur-là dit que avant de partir, il m'a averti de ne pas aller gâter ces choses. Et là maintenant, il a fini de gâter et de tuer ses totems et ses serpents. Et voilà, qu'il sache que dorénavant, il est mon ennemi, que je suis son ennemi. Je lui ai dit, ah, mon frère, il n'y a pas de problème. S'il dit, ça ne me dérange pas. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que comme c'est les choses, les pouvoirs maléfiques qu'il avait reçus pour exercer cette magie-là et ces sortilèges-là, par conséquent, ça ne lui servira plus parce que tout est consumé dans le feu. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens n'allaient plus chez lui au point où il s'est découragé. Et plus tard, Dieu l'a béni, il est devenu quand même un grand commerçant. Et je suis content de savoir, de comprendre aujourd'hui qu'il a donné sa vie à Jésus par déjà la messe. Et il amène même déjà sa famille à la messe. Et j'ai dit ça, c'est la grâce de Dieu, mon frère. Parfois, Dieu peut accepter que quelque chose nous arrive, des conditions nous arrivent, telles que la maladie même. Parfois, il peut accepter qu'un malheur même frappe à la porte, parce qu'il a besoin de notre conversion. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre salut, c'est notre âme. C'est que notre âme soit sauvée. Le fait d'avoir la richesse, le fait d'avoir, c'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais ce n'est pas forcément ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu ici, là, c'est notre salut. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on se retrouve tous dans le royaume des cieux et qu'on vive éternellement. Ce qui intéresse Dieu, c'est la conversion. Ce matin, hier plutôt, j'enseignais sur la brebis égarée. C'est-à-dire un homme qui avait 100 brebis. Et sur les 100, il y a une qui s'est égarée, qui a fui. Et les 99 autres sont restés. Mais elle a choisi de laisser les 99 où elle est chercher celle qui était égarée. Parce que la brebis égarée, c'est-à-dire, était en danger. Vous savez, il y a les animaux féroces qui pouvaient la dévorer. Par contre, celles qui étaient en groupe n'étaient pas en danger. Elles étaient plutôt en sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère? Ça veut dire que lorsqu'on est même en groupe là, lorsqu'on est unis, lorsqu'on est réunis pour la gloire de Dieu, on est plus fort. On n'est pas, c'est-à-dire le diable ne peut pas nous vaincre. Qu'importe ses manœuvres, il ne pourra pas nous vaincre. Mais lorsqu'on est à l'écart, c'est là où Satan nous appelle. Satan, c'est là où il nous attire. Et ce soir, mon frère, ou alors ce matin, selon le temps qu'il fera chez vous, n'acceptez pas de tomber dans le piège de Satan. La Bible dit que le diable n'est qu'un menteur. Il n'est que là pour dérober, pour détruire. N'accepte pas le langage du diable. Évite ces mauvais chemins-là. Et répands-toi sincèrement. Dis-toi que ce n'est pas le marabout qui te donne la vie, le magicien, le charlatan. Mais que c'est Dieu qui t'a donné la vie. Que c'est Dieu qui te donne la vie. Et qui te donnera la vie. Et surtout la vie éternelle. Alors je prie ce matin que cette parole te touche. Qu'elle ancre dans ton cœur. Et qu'elle t'aide à te convertir. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.